Alors oui, j'ai décidé de vous filmer un book haul parce que j'avais pas mal de nouveaux livres qui sont rajoutés à ma palle, évidemment. Beaucoup d'achats d'occasion, d'ailleurs, il n'y a que ça. Il y a aussi des SP et d'autres livres que je ne vais pas forcément vous montrer dans cette vidéo parce que j'ai envie de garder un peu de surprise pour les updates, que des fois vous découvriez de nouveaux livres que je ne vous ai pas du tout encore montré sur la chaîne. Et moi, le principe des book hauls, c'est surtout de vous montrer un peu tout ce que j'ai réussi à avoir en occasion, que vous me disiez dans les commentaires si vous avez lu certains livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y en a certains qui vous donnent envie, proposez-moi aussi des lectures communes de temps en temps, qui sait, peut-être qu'un jour j'arriverai à en faire une. Moi les book hauls ça me sert à ça, et comme j'ai pas mal de livres à vous présenter, même si je vous présente pas tout, j'ai envie d'en faire un maintenant. Donc ce book haul c'est un peu le book haul du mois de juin et de juillet. En gros, là, je pars pour 2 semaines en vacances et je ne pense pas acheter de livres, mais sait-on jamais. Honnêtement, j'aimerais pas trop refaire de book haul d'ici la fin de l'année, donc essayer d'acheter maximum 10 livres pour ensuite vous les présenter peut-être en fin d'année. Je ne sais pas si ça va être possible, mais on va tenter. Donc il y a un peu de tout, vous verrez, je vais vous expliquer un peu comment j'ai trouvé tous ces romans. On commence par des romans que j'ai trouvés lorsque j'étais à Saintes, une ville dans laquelle j'ai passé une semaine. Et dans cette ville, il y avait une petite bouquinerie d'occasion, enfin un magasin d'occasion qui avait une section bouquinerie qui ne devait pas être beaucoup consultée. Il y avait beaucoup de très vieux livres. Il n'y avait pas énormément de choses qui m'attiraient. Mais au final, j'ai quand même réussi à trouver 5 romans qui sont presque tous aux éditions Folio. Vous allez voir dans ce book haul, j'ai pas mal craqué sur les éditions Folio que j'adore. Alors encore une fois, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des résumés. J'ai beaucoup trop de livres pour pouvoir vous faire des résumés, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Le premier livre que j'ai trouvé qui n'est pas dans les éditions Folio, donc, c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig. J'ai déjà à lire de cet auteur, Le joueur d'échecs, que je vais sortir dans très peu de temps, enfin en revenant de vacances, je pense. Et du coup, je m'en suis pris un autre au cas où j'aime beaucoup Le joueur d'échecs et j'ai envie de retourner dans un de ses écrits. La confusion des sentiments, c'est aussi un de ses livres les plus connus et les plus réputés. Et ensuite, j'ai encore fait une petite razzia sur les folios. C'est que des classiques de la littérature, d'un peu tous les genres d'ailleurs. Tout d'abord, j'ai trouvé Le Passe-Muraille de Marcel Aimé. Marcel Aimé, donc je vous l'ai présenté déjà dans plusieurs vidéos avec les contes du chat-perché que je voulais lire de base. Et au final, je pense que je vais commencer par Le Passe-Muraille comme j'ai réussi à le trouver. Il est un peu vieilli, mais je pense peut-être le prendre pour les 2 semaines de vacances. Ensuite, j'ai trouvé un classique, Les Nouvelles Histoires Extraordinaires de Poe, Edgar Allan Poe. J'ai pas lu d'Edgar Allan Poe, aucun récit d'Edgar Allan Poe, j'en ai peut-être étudié au lycée, mais j'ai très très envie de découvrir avec mon œil un peu plus neuf de lecteur ces nouvelles. Et donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. J'ai pas lu les histoires extraordinaires, mais je pense que c'est pas très grave et que ça n'a pas de lien. Apparemment, les nouvelles histoires extraordinaires sont un peu mieux que les histoires extraordinaires. Enfin, de ce qu'on m'en a dit, je verrai ça. J'ai trouvé un gros classique, Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est une grosse bavache, je ne savais pas qu'elle était aussi énorme, c'est 600 pages quand même. J'ai très très envie de découvrir John Steinbeck et là, voilà, je suis tombé là-dessus à 1 euro, c'était l'occasion. Je pense quand même lire Des souris et des hommes avant, et ensuite je me lancerai dans ce grand classique de la littérature qui a gagné un prix, non? Oui, enfin c'est l'auteur qui a eu un prix Nobel, pas le roman. Et on est encore voilà, dans une histoire de famille, je crois, qui va arriver dans une ferme, sur une terre, qui va essayer de cultiver cette terre et de vivre grâce à ça. Et je crois que c'est un récit assez tragique autour de ça. J'ai hâte de le découvrir. Et ensuite, j'ai trouvé, désolé, je disparais comme ça, un livre qui est encore une fois dans la liste des romans que recommande Stephen King. D'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns aussi après. Mais ici, j'étais hyper heureux de le trouver parce que il m'intrigue énormément quand même. C'est un recueil de nouvelles, Les braves gens ne courent pas les rues de Flannery O'Connor, qui est une autrice. Ici, on a 10 nouvelles de cette autrice. Apparemment, on n'est pas dans du fantastique, mais on est quand même dans des textes assez pessimistes, parfois horrifiques, mais je pense que ça va être une horreur réaliste.
Et ça m'intrigue énormément. Je pense aussi l'emmener pendant ces 2 semaines de vacances parce que c'est que 10 nouvelles, en plus c'est pas un énorme recueil et j'ai très très envie de découvrir la plume de cette autrice. Voilà pour ce qui est des romans que j'ai trouvés dans cette boutique d'occasion. Puis ensuite, j'ai découvert Emmaüs. Je n'étais jamais allé dans un Emmaüs avant, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je suis allé à celui de Paris qui se situe dans le 19e. Et comment vous dire? Je crois que j'ai un petit peu craqué. Mais en plus, il n'y a pas tout. Il manque 2 grands formats que j'ai pris, mais ceux-là, je vous les montre pas. Pour vous laisser la surprise un petit peu dans un prochain update lecture. Quand j'ai vu les prix qu'il faisait sur les romans poche, j'ai pas hésité une seule seconde. Pour 5 livres poche achetés, c'est 2 euros. Et logiquement, c'est 50 centimes par livre. Ce qui est quand même très très peu, surtout quand je découvre des romans qui me faisaient très très envie. Là, je me suis dit, c'est l'occasion de craquer un petit peu et de prendre les romans qui me font vraiment envie, même si je ne les lirai pas tout de suite, parce que j'aurai sans doute pas l'occasion de les retrouver aussi peu cher. Donc c'est pour ça que je me suis un peu plus lâché. Et vous allez voir, après je suis retourné dans un Emmaüs, mais bref, je vous montre déjà ce que j'ai trouvé. Marcel Aimé, j'ai repris un recueil de nouvelles de cet auteur, Enjambé. Donc oui, à chaque fois, je ne vous ai pas dit pour le Passe-Muraille, mais c'est un recueil de nouvelles. Et ici, dans Enjambé, on est de nouveau dans une collection de textes. Je crois qu'il y a 7 textes, mais j'ai vu qu'il y avait un des textes qui appartenait aussi au recueil Le Passe-Muraille. Donc je pense qu'on est peut-être plutôt dans une anthologie de ces nouvelles, enfin une anthologie, pas tout à fait, mais une collection vraiment de ces textes, peut-être issus de différents recueils. Ça, je regarderai si c'est pas des nouvelles qui appartiennent à des recueils bien précis, parce que sinon, je vois pas trop l'utilité de la garder, parce que je préfère lire les nouvelles qui appartiennent vraiment aux recueils dans lesquels ils ont été publiés. Puis, et là j'étais très heureux de trouver des romans de SF. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de la SF, je m'attendais honnêtement à pas tomber sur grand chose. Mais là, j'ai quand même trouvé 2 romans de Robert Charles Wilson. J'ai même pas lu les résumés en fait. Des folios SF à 50 centimes, moi je prends tout de suite, surtout quand c'est cet auteur. Blind Lake et Le vaisseau des voyageurs. Donc pareil, ils sont pas en hyper bon état, il y a des petites pliures, mais moi ça me dérange pas du tout parce que l'état des pages en fait est très acceptable. Donc voilà, moi ça me gêne pas tant que il y a quand même le confort de lecture et qu'on n'est pas sur un livre complètement dépouillé et moisi. Donc je vous donne pas les résumés, je vous les donnerai une fois que je les aurai lus. Je ne sais pas quand est-ce qu'il les a écrits, mais je crois que je vais essayer de lire aussi tous ces romans dans l'ordre chronologique parce que je commence à en avoir beaucoup et je pense que j'ai peut-être ces premiers romans dans l'ordre. Donc à voir quand est-ce que je les lirai. Dans le genre des auteurs aussi que j'ai pas encore lu mais dont j'achète déjà un deuxième roman, c'est Glaise de Frank Buis. Pareil, je l'ai pris parce qu'il était à 50 centimes. Hein. S'il avait été plus cher, je ne l'aurais pas du tout pris vu que je ne connais pas sa plume. Mais là, je me suis dit, je trouve pas de roman, mais je vous ai déjà montré, je crois, le court roman que j'ai trouvé il y a quelques mois. Et donc ici à 50 centimes, Glaise, qui est un roman un peu plus épais, donc Frank Buis, qui est un auteur qui fait des romans plutôt noirs. Ouais, c'est ça, des romans noirs. Voilà, je vais le tester avec le court texte que j'ai déjà. Ah, Grossir le ciel, je viens de le retrouver. Et ensuite, si Grossir le ciel me plaît beaucoup, j'enchaînerai avec Glaise. Cette fois, un auteur que je voulais découvrir, et donc j'ai pris son premier roman, c'est Maurice G. Dantec, c'est ça, qui a écrit des romans de SF, c'est ça, de SF, de fantastique, de polar. Bah écoutez, moi ça m'intrigue beaucoup ce genre d'auteur qui s'essaie à plusieurs genres. Et j'ai trouvé La Sirène Rouge, qui est son premier roman, qui est un thriller ou un polar juste. Apparemment on va suivre une petite fille de 12 ans qui a une mère meurtrière et une armée de mercenaires sur les talons. Et un homme qui a 30 ans, l'habitude de tuer, pas grand chose à perdre. Donc ils vont se retrouver et puis partir ensemble, tuer plein de gens sur la route. Ça a l'air super cool. Je pense que j'ai trouvé le premier roman par lequel je vais découvrir Philippe Roth, ou Ross, je sais jamais comment le dire, c'est Portnoy et son complexe. On va suivre un homme qui a 33 ans et qui a des grosses lubies sexuelles bizarres. J'espère que ce sera intéressant. Le résumé, honnêtement, je l'aurais pas trouvé à Emmaüs, je sais pas si j'aurais découvert l'auteur par celui-ci. Après, ça peut être une belle réflexion.
un beau texte, je sais pas en fait. Je sais pas ce que ça peut être, mais j'ai très très envie de le découvrir. De cet auteur, j'ai déjà Un homme qui est un peu plus un récit autobiographique. Donc là, je me suis dit, autant commencer par une fiction, c'est ce que j'apprécie le mieux. Et là, grosse surprise, j'ai trouvé 2 romans encore de Steinbeck. Mais cette fois des romans dont on n'entend pas du tout parler. J'ai trouvé 30 a Flat, qui est un roman un peu plus feel good, je crois. On nous dit le livre le plus gai de John Steinbeck. Bah écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Bon, je pense que je vais pas le lire tout de suite, celui-ci, je lirai les 3 autres avant, car j'ai aussi trouvé Les naufragés de l'autobus, non, de l'autocar, où on va suivre des voyageurs d'un autocar, et à chaque fois que l'autocar s'arrête, un voyageur en descend, et on va en apprendre plus sur sa vie, il va raconter sa vie, et bon, apparemment Steinbeck aime bien les histoires plutôt dramatiques, et je crois que ça va être le cas ici, donc celui-ci, j'ai trop hâte de le découvrir. Bon, après les 2 autres que je vous ai déjà présentés. Et les 2 derniers livres que j'ai trouvés ce jour-là, c'est 2 romans que j'ai trop hâte de lire. Je pense qu'ils vont y passer dans pas très longtemps. Celui-ci, j'hésite à l'emmener, pareil, pendant les 2 semaines de vacances. Un recueil de nouvelles, Les armes secrètes de Julio Cortázar. Je vous ai déjà montré Tous les feux, le feu que j'avais unboxé dans ma précédente vidéo, beaucoup l'unboxing. Et du coup, là, j'ai trouvé Les armes secrètes à 50 centimes, qui est un de ses recueils les plus connus. J'ai trop hâte de découvrir son style, honnêtement, il me fait beaucoup trop envie et il va y passer très très vite celui-ci. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais cet auteur, c'est aussi un auteur que King recommande. Sauf que lui, il recommande un de ses romans, c'est à la fin d'un jeu. Je vous mettrai la couverture ici. Mais je ne l'ai pas encore trouvé, donc voilà, il attendra. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, une grosse surprise, un roman d'un peu moins de 200 pages, dans les collections Babel, c'est Le nageur dans la mer secrète de William Kotzwinkle. William Kotzwinkle, j'ai déjà 2 de ses romans aux éditions Rivage à lire, qui sont des romans un peu plus policiers, mais qui m'ont l'air assez spéciaux, assez farfelus. Ici, on nous dit que c'est le plus beau roman de William Kotzwinkle, Le nageur dans la mer secrète. J'ai pas lu le résumé parce que je trouve que pour un récit de 100 pages, j'ai pas besoin de découvrir l'histoire. Et bon, encore une fois, 50 centimes, une édition Babel en plus, et William Kotzwinkle, bah, j'ai craqué. Malheureusement pour moi, je me suis promené du côté de Bastille, et du côté de Bastille, il y avait une librairie d'occasion que je ne connaissais pas du tout, Book Off. J'y suis allé me promener et il se trouve qu'il y a de belles affaires aussi à y faire. De belles affaires à y faire. Il y a beaucoup de romans en fait à 1 € d'occasion et des opérations sur certains romans plus neufs. Et du coup, moi j'ai pris que des romans à 1 € et j'ai encore trouvé des très très beaux livres et des belles affaires en fait. Mais bon, j'ai pas autant craqué qu'à Emmaüs, déjà parce qu'il y avait un peu moins de choses qui me tentaient au final. Et puis les prix étaient plus élevés pour les romans qui m'intéressaient plus. Donc j'ai pris que les romans à 1 € qui m'intéressaient, mais il y a quand même de belles pépites dedans, notamment les nouvelles de J.D. Salinger. Alors c'est très marrant parce que juste avant d'aller à Book Off, je m'étais baladé dans une librairie qui était juste à côté et j'avais vu les nouvelles de Salinger. Et je m'étais dit que j'avais bien envie de craquer dessus, mais bon, je ne l'avais pas fait évidemment. Et donc, en me promenant dans Book Off, je me suis dit que c'était un beau hasard parce que je l'ai trouvé à 1 €, donc évidemment, je l'ai pris. J'ai commencé à lire un petit peu la première nouvelle, ça a l'air très très sympa, assez noir apparemment. J'ai toujours pas lu L'Attrape-Cœur, qui est son roman le plus connu. J'ai trouvé ces nouvelles et je suis trop content. Pareil, je crois que j'ai beaucoup envie de lire des nouvelles en ce moment. Et un autre recueil de nouvelles, non plutôt de contes, Les 12 contes vagabonds de Gabriel Garcia Marquez, un auteur que j'ai très très envie de découvrir. Voilà, c'est un auteur classique qui a écrit notamment 100 ans de solitude, son roman le plus connu. Et là, on est sur des contes, 12 contes. Le recueil ne fait que 150 pages. Pour 12 contes, ça doit se lire très très vite. J'ai hâte de découvrir le style de cet auteur qui m'a l'air assez spécial et j'ai trop hâte de voir si ça me correspond. Donc je commencerai par ce recueil. Et là, j'ai trouvé un autre roman post-apo qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Pareil, je l'ai trouvé à 1 €, donc trop cool. La route de Cormac McCarthy. Alors, par contre, il faut arrêter de mettre les affiches de films en couverture. Je trouve ça immonde. Mais par contre, La route, c'est un roman post-apo entre un père et son fils qui vont essayer de survivre après l'apocalypse, quand le monde a été dévasté. Et il y a aussi des cannibales, bref.
Apparemment, ça va surtout se concentrer sur la relation père-fils. C'est très émouvant. Il y a notamment celle de la chaîne Il est bien ce livre, qui adore ce roman et je crois que c'est un de ses livres préférés. J'ai hâte de découvrir ça et comme je suis pas mal branché post-apo, ça peut être très cool à lire. Et comme par hasard, j'ai trouvé un autre roman de Maurice G. Dantec, donc Les Racines du Mal. Je crois que c'est son deuxième roman, qui est un thriller apparemment qui peut partir aussi sur le fantastique. C'est une belle briquette, hein. On est sur du 700 pages. Je la sortirai après que j'ai sorti la Sirène Rouge. Et puis bon, j'en ai trouvé un troisième en plus à Emmaüs, je crois. Je vais pas vous le montrer, mais c'est Babyland Babies. Donc j'ai 3 romans de cet auteur que j'ai trouvé en 2 semaines. Donc trop cool et j'espère que le style va me plaire. Je vous ai montré ce roman que j'avais acheté pendant mon vlog sur l'éveil d'Endymion, je crois. Donc il s'agissait du Témoin solitaire de William Boyle et je me suis rendu compte que c'était un deuxième tome. J'ai trouvé à Book Off le premier tome, Gravesend. C'est un récit policier. J'ai pas lu le résumé parce que je l'ai pris parce que c'était le premier tome de l'autre roman. Et voilà, je sais que si j'ai envie de me faire le diptyque, je sais pas si c'est un diptyque ou le début d'une série avec un enquêteur ou un personnage récurrent. Mais en tout cas, si j'ai envie de me lancer dedans, j'ai le premier tome et ça c'est cool. Et là, j'ai fait un achat qui m'a bien fait plaisir. J'en avais parlé avec Benjamin Les Mots Magiques, qui est sur Instagram, n'hésitez pas à aller le suivre. Il m'avait rappelé ce roman-là. En plus, je suis en train de voir qu'ils font des rééditions. Et j'avais totalement oublié que je l'avais lu plus jeune et que j'avais énormément aimé. C'est une trilogie. J'ai pris le premier tome de La Voix du Couteau de Patrick Ness. Donc la trilogie du Chaos en marche. J'avais lu le premier tome quand j'avais, je sais pas, 10 ans par là. Et j'avais adoré. Alors je sais plus si c'est un récit young adulte ou adulte. Mais en tout cas, j'avais adoré l'ambiance. Tout était génial. On est sur un récit de fantasy SF. Plutôt fantasy, je crois. Je me souviens, c'était trop bien. On est sur un monde où les hommes entendent du bruit tout le temps dans la tête et qu'ils deviennent adultes. Il y a un bruit en permanence qui leur perturbe leurs pensées et qui traîne tout le temps dans la tête. Et je crois qu'on va suivre un garçon qui vient d'atteindre l'âge adulte et qui a trouvé un endroit où il n'y a pas le bruit. Et voilà, on va partir là-dessus. Trop hâte de le relire en fait, parce que j'en ai des souvenirs très flous, mais une sensation globale qui était incroyable. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne 10 ans peut-être après. Pour finir, je suis rentré chez moi à Rouen il y a une semaine à peu près, et comme j'avais découvert Emmaüs à Paris, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a un sur Rouen? Et effectivement, il y en a même 2. Je suis allé à Emmaüs et j'ai recraqué. Pareil, mais les prix sont dérisoires et il y a beaucoup de choix au final. C'est assez tentant en fait. Je pense que c'est le magasin où il faut aller quand on a envie de craquer vraiment et prendre un maximum de romans. Chose qui n'était pas très utile pour moi vu l'état de ma palle. Et je vous montre ça tout de suite. On commence par Les Fourmis de Bernard Werber. Je vous ai déjà montré les 2 autres tomes dans d'autres unboxings ou vlogs. Et voilà, j'ai trouvé le premier tome que je cherchais depuis un bout de temps, mais à chaque fois il est assez cher. Au final, même en occasion, il est à 2 euros, 2,50 €. Et là, il était à 50 centimes. 50 centimes ou 1 euro, je sais plus, mais bref. Il était à rien du tout et je peux enfin lire la trilogie parce que j'ai les 3 tomes. Je sais pas si je la lirai cet été, mais il faut que je découvre Bernard Werber dans ses romans parce que je commence à en avoir vraiment beaucoup. J'ai également trouvé un livre de mon auteur chouchou du moment. Le premier roman qu'il a écrit, c'est Le Chant de Kali de Dan Simmons. Dans ses vieilles éditions, mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé il était à un prix dérisoire, donc je l'ai pris. Et Le Chant de Kali, c'est un récit horrifique, mais horrifique assez original parce que ça se passe sur Calcutta et on va parler de la déesse Kali qui se réveille et il va y avoir un récit autour de ça. Pour le coup, j'aime bien le côté un peu kitsch qui fait penser au roman Chair de poule. Je ne sais pas si vous lisiez ça aussi quand vous étiez plus jeune, roman d'horreur comme ça. Donc j'aime bien et j'ai trop hâte de découvrir le premier roman de l'auteur. J'ai trouvé aussi 2 romans dans la collection de Noël, les anciennes collections, 2 romans de SF, des récits assez classiques quand même.
notamment pour Les Maîtres du Monde, Marionnette humaine de Robert A. Heinlein. J'ai déjà un roman à lire de cet auteur. Et Les Maîtres du Monde, c'est en gros un récit qui a inspiré Graines d'épouvante de Jack Finney. Donc un récit d'invasion extraterrestre sous la forme d'un thriller SF. J'ai trop hâte de découvrir. C'est apparemment le roman aussi qui a inspiré Jack Finney pour Graines d'épouvante. Et voilà, quand j'ai su ça, je l'ai pris. En plus, il est vraiment dans un très bon état pour des anciennes éditions comme ça. Et j'ai également trouvé un recueil de nouvelles de Fredric Brown, Lune de miel en enfer. Donc je commence à avoir pas mal de romans de Fredric Brown, enfin j'en ai 3, mais j'ai 2 de ces recueils de nouvelles et je suis trop content. J'ai hâte de découvrir ça. Je sais pas si on est aussi dans de la SF humoristique. Ouais, je pense qu'il y aura un peu d'humour aussi dans ces nouvelles-là, donc trop hâte de découvrir. J'ai trouvé quelques romans de Robert Silverberg. Hein. Je continue un petit peu ma collection, même si j'en ai lu que 2 et c'était pas franchement des réussites. J'ai trouvé Les Déserteurs temporels. Pour le résumé, on va suivre un chômeur de 14e classe, la plus basse, qui ne supporte plus le 25e siècle surpeuplé et pollué. Et il va fuir dans le temps. Ça va devenir un déserteur temporel. Je pense qu'il va ressembler au Déporté du Cambrien, l'autre roman que j'ai lu de cet auteur. Donc voilà, je l'ai rajouté à ma collection. Pareil pour La Face des eaux. La Face des eaux qui est un récit un peu... Ouais, qui fait 500 pages, qui est un peu plus gros. Un récit de SF, pareil, où on est sur Hydros, une planète océan, où vivent en bonne intelligence les Gillies, premiers habitants de ce monde, et quelques humains, sur des îles flottantes construites par les Gillies. Et les Gillies, en gros, vont être le peuple opprimé. Un jour, l'armateur de la garde, comédie réparable, donc je ne sais pas ce que c'est, et les Gillies décident de chasser les humains. Les humains vont devoir fuir, mais ils ne savent pas comment, puisqu'ils ne peuvent plus retourner dans l'espace. Et la planète est entièrement constituée d'eau. Donc j'ai trop hâte. Je pense que c'est un des prochains romans que je lirai de l'auteur, parce qu'il m'a bien intrigué avec ce résumé. Le dernier roman de l'auteur que j'ai trouvé, c'est un roman un peu plus spécial, je crois. Il s'agit de Gilgamesh, roi d'Uruk, qui est le premier tome d'un diptyque. Enfin, je ne sais pas si c'est un diptyque ou juste la série n'a jamais été terminée. Le deuxième tome, je ne sais plus son nom, mais en gros, c'est un récit qui est inspiré par l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus ancien texte épique de l'histoire de l'humanité. Je pense que ça va être une réécriture. J'aimerais bien lire avant l'épopée de Gilgamesh pour avoir les références de ce texte. Donc je pense que ce ne sera pas tout de suite que je le lirai. Ensuite, je vais faire une petite pause avec des grands formats. J'ai trouvé un autre roman de Peter Straub. Peter Straub que je commence à avoir pas mal dans ma bibliothèque, mais dont je n'ai rien lu. Mais là, le grand format était, je sais plus, à 50 centimes ou 1 euro, donc je l'ai pris, hein, évidemment. Le Club de l'Enfer de Peter Straub. Une histoire qui parle d'un serial killer qui supprime ses victimes féminines à cause d'un best-seller signé par un auteur, mais écrit par un autre. Ça va tourner autour de ça, j'en sais pas plus. Il fait quand même 500 pages, je crois. Par contre, il est vraiment neuf. Je ne sais même pas s'il a été lu. En plus, il y avait le marque-page du livre qui était arrêté à la page 32. Je verrai si j'arriverai à aller plus loin. Peut-être que la personne l'a abandonné, l'a directement donné à Emmaüs. Et le deuxième... Pardon, j'ai disparu. Et le deuxième grand format, c'est Cassie de John Saul. J'ai aussi Créature en grand format dans ma palle. Et John Saul apparemment a écrit des récits d'horreur. Cassie, ça me fait quand même vachement penser à Carrie, surtout qu'on va suivre une jeune fille orpheline de mère recueillie par un père qui l'avait autrefois abandonnée. Donc Cassie, on va la suivre, c'est une adolescente de 16 ans qui cherche du réconfort auprès de Miranda, une vieille femme qui vit dans le marais en compagnie d'un chat et d'un faucon. Celle-ci l'adopte et lui transmet d'étranges pouvoirs qui vont faire de Cassie, aux yeux de tous, l'instigatrice d'une série d'accidents sanglants et mystérieux. À moins qu'elle n'en soit la victime. Ça a l'air plutôt intriguant, un petit récit horrifique, je sais pas de quelle période est John Saul. Je sais même pas s'il est encore vivant, je connais très peu l'auteur. Mais voilà, j'ai 2 petits récits horrifiques à son nom dans ma palle. Je vous montre les 3 derniers romans que j'ai trouvés à Emmaüs. 2 romans dont j'entends peu parler et qui sont peut-être pas hyper bons. Mais moi, ils m'intriguent. J'ai encore trouvé un roman de Pierre Bordage, Graines d'immortel, édité chez Flammarion d'ailleurs. C'est assez étonnant, j'ai jamais vu de roman de Pierre Bordage édité chez Flammarion. Je l'ai pris et ensuite j'ai regardé sa note sur Goodreads.
J'ai vu qu'elle était très très basse. C'est un récit de 250 pages, donc je verrai bien ce que ça donne. L'avant-dernier livre, c'est Nul et grande gueule de Joyce Carol Oates. J'en ai trouvé pas mal. Des romans de Joyce Carol Oates, c'est aussi un recueil de nouvelles parce qu'elle a beaucoup écrit et tous ses textes m'intriguent. Ici, je crois pas que ce soit son meilleur, mais voilà, je l'ai trouvé à très... pareil, c'est la même chose à chaque fois, hein, mais je l'ai trouvé à très bas prix. Et je me suis dit que c'était l'occasion aussi, pour avoir un certain choix aussi, quand j'ai envie de me lancer dans un roman d'un auteur, j'ai envie de voir un peu tout ce qu'il a écrit et de pouvoir sélectionner un roman qui me fait le plus envie sur le coup. Ici, je crois qu'on est sur une histoire d'amour de jeunesse et je ne sais pas trop dans quoi ça va partir, mais j'ai hâte de le découvrir. Et pour finir, là, c'est un livre édité chez Folio SF dans les nouvelles collections. Il était à 50 centimes. Je ne connais pas du tout ni l'auteur et le récit. J'ai juste regardé vite fait le résumé. Mais je l'ai pris sans trop rien en savoir en fait. Et je l'ai vu nulle part sur Booktube et sur Bookstagram. C'est SSGB de Lane Dayton. On est sur une bonne uchronie. Apparemment, c'est un classique de l'uchronie qui est paru en 1978. Donc, c'est un texte qui commence quand même à dater un petit peu. Je ne sais pas si l'auteur est connu ou quoi que ce soit. J'ai juste pris comme ça. Je me sentais inspiré par ce roman. En fait, il est édité chez Folio SF dans cette collection-là. Et moi, j'adore cette collection. J'ai envie de découvrir plus d'Uchronie. Bref, je l'ai pris un peu sur un coup de tête et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, c'est enfin fini. Je vous ai montré à peu près tous les romans que je voulais aussi vous montrer dans ce book haul. En fait, il n'y en a pas tant que ça que je vous ai pas montré. Je pense qu'il y en a quand même une quinzaine. Mais ça va, vous les verrez dans des updates lecture. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, à m'envoyer aussi sur Insta des messages privés pour organiser des lectures communes, pour me parler d'un livre, me dire qu'il est bien, que vous avez envie de le lire, machin. J'adore échanger sur les livres que je n'ai pas encore lus et sur ceux évidemment que j'ai lus aussi, mais je me dis qu'un book haul c'est aussi l'occasion de ça, de discuter de livres qu'on n'a pas encore lus, de nos envies. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et si j'arrive aussi à poster la vidéo en vacances. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!